L'épisode du jour, eh bien, c'est une petite chasse au sentier et aujourd'hui, eh bien, je vous emmène à Besançon, au cœur de la ville, vous allez voir, sur le massif de Chaudane. Mais là, je suis déjà au sommet, donc ce que je vous propose, c'est de prendre le départ un peu plus bas, sur les contreforts de cette petite colline. Oui, alors plutôt que de partir du sommet du fort, je pense ce qui peut être sympa, c'est de partir justement à mi-pente sur les contreforts. On a le sentier cadastré qui est juste derrière nous. Vous allez voir, ça attaque carrément par du pentu. Et ensuite, on va se retrouver autour du fort pour de nouveau s'amuser. Allez, on attaque dans le pentu. Hop là. D'entrée, hein, on est obligé de prendre le téléski pour remonter la piste. Il n'y a pas de piste de ski ici, mais par contre, que ce soit pour pédaler, courir ou marcher, Chaudane, c'est le super spot. Hop là, voilà, il y a un arbre en travers. Du coup, ça nous impose une trajectoire d'un nouveau genre par rapport à la trace d'origine. Je sais pas si ça va bien rendre, mais là on a un bon, je pense, 19-20%. C'est bien raide. Il y a peut-être plus de 15, mais avec du caillou, un petit peu de marche, et il va falloir faire preuve de mobilité, de petits coups de frein. Et oui, c'est pas malheureux ça, en montée, d'aller mettre des petits coups de levier. Oh, puis là, regardez si elle est belle. Ah, je parle pas du petit transfert, hein, non, je parle de la vieille borne cadastrée Vauban, puisque bien sûr, hein, ici le fort fait totalement partie de la défense des fortifications byzantines. On est en plein dedans. Et là, cette petite chasse au sentier, hein, c'est carrément la patrouille du fort de Chaudane. Mais là, un malheureux petit pied. Voilà. Et on va pas en rester là. On va enchaîner sur vraiment cette ceinture patrouille propre au fort. On est sur l'ultra technique. À gauche, hein, on a un joli pan lisse des remparts. On va arriver au belvédère. Hop. Petite terrasse. Avec une jolie vue sur la ville. D'ici, on a également une jolie vue sur le Doubs avec Beurre là-bas au fond. Une partie un petit peu plus roulante qui va nous amener directement dans une zone beaucoup plus rock'n'roll. Bon, pas non plus du rock'n'roll alpin, mais rock'n'roll quand même, hein. Ah, pas mal de cailloux. Vive le tubeless. Hop, on enchaîne sur un transfert bien technique, qu'un passage avec une marche. Voilà, allez dans le fort Vauban, hein.
Hop. Autre vue, la citadelle, Montfaucon. On va pouvoir enchaîner sur une petite suite bien artificielle. Vue sur la ville. Hop. On renchaîne sur la petite butte. Et puis là, eh bien, je vous propose de faire le tour du fort. Et on va retourner dans l'épingle où on était tout à l'heure. Pour ensuite revenir là. Ouais, on va faire ça. Alors, pas forcément prévu. Hop là. Tac. On va se faire l'aller-retour jusqu'au virage là-bas. On est arrivé le long du rempart. Merci. Voilà. Sentier bien technique, balcon. Et là voilà. Tout à l'heure on était juste au-dessus là. Pas si vous reconnaissez. Donc là ça vous donne une idée de la pente qu'il y avait tout à l'heure là, vu sur un autre angle. Et puis là au bout, hop, on va se faire le demi-tour. Ou alors, salut, hop là. Et là, voilà, je voulais vous montrer ça là, que là aussi c'est joli. On est dans un autre style, mais un autre style joli, avec les nains de la Roche. Là-bas en face, le Rosemont. On a l'occasion d'y rouler dernièrement. Vous avez fait un sujet sur s'entraîner pour la montagne, sa montagne. Là il y a une jolie rampe, une très très jolie rampe. Allez, on va essayer de la sortir. On peut pas vraiment arriver avec beaucoup de vitesse. Ah, tendu. On va pas rester sur un... Hop là. Repartir, demi-tour et repasser. L'option ça va être tige de sel moins 10 mm, certainement tout extérieur. J'étais à l'intérieur, c'est pas forcément la meilleure des lignes. Regardez loin devant, arrêtez de s'interroger sur ce virage et plutôt penser à ce qu'il y a derrière et où on va aller ensuite. Voilà, quand même le franc-comtois est tenace. Allez, on va aller rechercher la ligne d'où on vient, sous le fort, mais cette fois-ci dans l'autre sens, pour ensuite plonger sur le centre-ville. Alors là au printemps c'est super beau parce que vu que les feuillus sont tout juste en train de bourgeonner, hein, vous voyez, ça commence à verdir tout doucement, et bien on a une vue sur la ville qu'on ne retrouvera pas après avant l'automne, voire l'hiver. Tout dépend du temps que les arbres mettent à perdre leurs feuilles. Et là c'est vrai que c'est juste magnifique d'avoir la transparence avec le ciel bleu, la ville en contrebas. Ça donne tout de suite une autre dimension au single.
Puis là, ces vieilles pierres, hein, c'est top. Voilà. Ah, la ville. Et là, on va pouvoir plonger. Pour, entre guillemets, le grand plongeon. Ça, c'est des coins qu'on a déjà roulés. Alors, pas forcément avec le ciel bleu et la visibilité sur la ville en absence de feuillage. C'est vrai que là, c'est juste magnifique comme condition. On a un bon petit terrain technique. Hop là. Alors ça, je le remonte aussi en arrivant là-bas du virage. Hein. Il a fait des sujets dans cette montée. C'est quand même moins sauvage que ce que je vous ai fait découvrir tout à l'heure. Et on peut se faire la boucle. Hein. Là, quand j'arrive dans le virage, hop, je remonte un petit peu. Et puis je vais tomber eh bien, à l'entrée du single qui me ramène sur les traces de Vauban. Bonjour. Hop, on met de l'angle. Comme ça passe large. Puis là au bout, et une jolie épingle, bien technique. Il vaut mieux élargir, faire un petit stoppie pour pouvoir repartir. Et là, c'est pas bien large non plus. Vaut mieux que pas un cintre de 120 mm. Il y a un coup à raccrocher. Peu de caillasse. Et puis malheureusement, le final se fera à pied. Parce que là, c'est carrément raide. Et là, la technique, ça va être un glissé freiné, tout frein bloqué, vélo en biais pour qu'il soit moins dans la pente. On laisse descendre tranquillou. Le but, c'est surtout de ne pas se faire embarquer. Là ici, qu'on soit à pied avec n'importe quoi, hein, c'est carrément raide. Genre d'escalier qui n'est pas passé par le mode calcul escalier confortable. Mais au moins, ça permet de descendre. Après, en tout terrain, je pense qu'il y a moyen de faire une ligne hein, à l'occasion.